Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, comme j'ai pas trop le temps de faire des lives en ce moment, eh bien on va aller voir les chevaux et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en hiver. Donc la nuit, ils sont au box. Le jour, ils sont au pré. Les talons, ça change pas. Il a ses accès au pré et au box à volonté. Les autres, en revanche, sont enfermés uniquement la nuit. Chaque nuit, on remet les couvertures, donc avant de les rentrer, ils passent à l'aspirateur parce qu'évidemment, ils se roulent dans la gadoue, c'est encore mieux. Bon, quand il fait froid, on a de la chance, il y a moins de gadoue. Parfois, un petit coup de bouchon suffit, mais c'est quand même extrêmement rare. On va curer les pieds parce que oui, c'est important quand ils rentrent du pré de voir qu'il n'y ait pas un caillou qui se soit glissé là-dedans ou que tout aille bien. Et puis ce qui est important, c'est de faire le contrôle de l'état général du cheval. Bon, n'oubliez pas que chez moi, aucun cheval n'est montable. Tous les chevaux ont des pathologies. Donc ceux qui me découvrent, vous attendez pas à découvrir des chevaux hyper musclés, etc. Parce que bon, il y en a beaucoup qui à ma place d'ailleurs n'auraient pas gardé ce type de chevaux. Bon, maintenant, moi, ils font partie de ma vie. C'est mes potes. On vit ensemble, j'habite sur place. Donc allez, let's go voir Kiorli. Alors Kiorli, c'est notre petit étalon minorquin. Ça, ce sont ses appartements. Là-bas, c'est là qu'il prend ses petits-déj. Bon, on voit que c'est déjà un gosse de riche parce qu'il mélange toujours le foin et la paille. N'est-ce pas? T'as pas beaucoup de respect pour mon budget, toi, entre les frais vétos et les mélanges. Donc là, je parle pas la bouche pleine. Bon, alors, voilà l'état général de Kiorli. Bon, on voit qu'il n'est pas du tout musclé. Je vous rappelle qu'il a ici un processus dorsal épineux et ça se voit. Vous voyez la petite bosse qui est là, voilà. Ça le fait extrêmement souffrir lorsqu'il a du poids sur le dos, raison pour laquelle ce cheval ne sera jamais monté. Mais grâce aux hormones, puisqu'il n'est pas castré, ça nous permet de le garder quand même un minimum en état. Voilà, donc il va avoir, il a 7 ans et demi, il va sur ses 8 ans au mois de juin. Ici, il y a le box de notre papy. Notre papy, lui, il a 21 ans, il va sur ses 22. Là, j'ai refait le box. Mais pour la journée, ils sont tous au pré là-haut. Alors, comme je ne veux pas de poulain, bien entendu, je sépare mes protagonistes par des clôtures. Ouais, parce que... En effet, j'aurais pu faire une petite culbute sur le dos de ma jument en faisant un poulain cette année et en le vendant. Mais vous allez voir, bon, là encore, ça va mieux, son état général. Mais au tout début qu'elle est arrivée, comme elle a eu beaucoup de poulains, elle n'était pas en très bonne condition. Même si elle a toujours été respectée. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et elle était très bien soignée dans son précédent élevage. Mais en effet, à force d'avoir des bébés, par moment, il faut pouvoir accorder quand même quelques années sans. Allez, je vous montre. Voici Aïcha. Alors, Aïcha, elle est plutôt pas mal remise. Alors, évidemment, il lui manque toujours du muscle. Regardez, la ligne de dos n'est pas jolie. Le cucul est extra plat. Elle a encore un peu de bidon qui tire sur les côtes, raison pour laquelle on voit les côtes. C'est pas parce qu'elle est maigre. Non. Et voici sa petite pouliche. Bon, elle, c'est la seule qui n'a pas de pathologie. Même si elle nous a coûté une petite fortune en vétérinaire parce qu'elle s'était beaucoup blessée ici. Parce que oui, il y a des génies qui habitaient ici. Alors peut-être pas les précédents ni ceux d'avant, mais ceux d'avant, je ne sais pas lesquels, qui avaient procédé à ce qu'on appelle des enterrements civils. Vous savez, quand dans les terres, en fait, ils vont enfouir des tas de choses. Et bien, à un moment donné, tout remonte. Voilà, la terre, elle rejette. Et puis, ma pouliche s'est blessée dessus parce que nous, on ne l'a pas vue. Alors, elle est parfaitement ronde, tout va bien. Elle a 7 mois. Elle va sur ses 8 mois. Voilà, donc c'est Feya. Elle est née cette année. C'est la fille d'Aïcha. Alors, elle mesure déjà 1m40. Aïcha fait 1m43. Voilà. Attends, je veux montrer le corps de ta maman. C'est moi la vedette. Voilà, donc vous voyez que maman, c'est pas remis du tout encore là, mais déjà ici, ça va mieux. C'était tout cassé. Là, c'est déjà beaucoup moins en abrupt, parce qu'ici, ça ressortait énormément. Donc, on commence un petit peu à se remuscler gentiment. On a ressorti son garrot. Là, elle a eu de l'ostéopathie parce que tout ça, c'était bien coincé. L'épaule était remontée là-dedans. Donc, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, alors il ne faut pas oublier que cette jument n'a jamais été travaillée, donc vous voyez, elle a encore un creux ici, mais c'est rien par rapport au début. Et le bidon remonte petit à petit, parce qu'ici, les muscles vont se refaire. Mais
Bah écoutez, hein, ça fait 10 poulains qu'elle fait, donc on va pas rattraper 10 années de gestation en seulement une année où la jument n'est pas avec un poulain dans le bidon. Voilà, donc elle n'a pas de poulain. Tant qu'elle ne sera pas dans un état formidable, il est hors de question que je la remette avec mon étalon, qui vit très bien la séparation parce que comme vous voyez, il vient même pas nous voir, il s'en contre-tamponne lui. Passons à notre papy de 21 ans, bientôt 22, notre Kinox. Alors lui, c'est un cheval qui a des cicatrices d'éperon, voyez-vous. Voilà, c'est un cheval qui a de l'arthrose, qui est également éparvin osseux, c'est-à-dire que là-dedans, il y a plein de petits os qui sont écrasés. Hein, évidemment, tous mes chevaux, sauf Aïcha, sont passés à la radiographie. Ils ont tous eu des prises de sang pour mesurer tout ce qui était vitamines, sels minéraux, etc., voir si tout allait bien. La créatine, enfin bon, bref, tout le tralala. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais bon. Et du coup, voilà notre papy que notre vétérinaire nous a demandé de faire maigrir cette année. Parce que oui, moi j'aime bien les chevaux très très ronds, mais ça lui cause des problèmes sur ses articulations. Donc, on devine quelques petites côtelettes. Mais encore une fois, vous voyez, rien de dramatique. Voilà, donc c'est un cheval castré, c'est mon coupé sport. Voilà, sport pour rigoler parce que bien entendu, ce cheval non plus ne travaille pas. Il porte une couverture la nuit avec une protection d'épaule. C'est pour ça qu'ici on voit la trace de la protection d'épaule. Et donc lui, comme les autres, passe à l'aspirateur et au curage de pied tous les soirs avant de rentrer dans son box. Alors, il n'y a plus d'herbe à manger, hein. Rassurez-vous, les chevaux sont nourris matin et soir. Dans la journée, vers 4 heures, je ramène le goûter, que d'ailleurs, ils viennent faire leur crottin sur le foin. Mais bon, que voulez-vous, gosse de riche un jour, gosse de riche toujours. Donc, toute la petite cavalerie va très bien. J'espère que chez vous, tous les chevaux vont bien aussi. Regardez-moi ça, s'il n'est pas mignon, notre papy. Sur ce, on va vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je retravaille complètement demain, toute la journée. Donc, j'aurai vraiment pas le temps de refaire des lives. Mais avec Poupou, maman, Equinox et Curly qui est en bas, hein, on vous fait plein de gros bisous. D'ailleurs, arrête, c'est de la paille. Non, c'est mes cheveux. Fais de la paille, c'est pareil. Vous pourrez voir le poulinage de cette petite chose, hein, sa naissance, ses premières heures, ses premières minutes à la maison. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, la petite musique que vous entendez au tout début, c'est notre musique. Et si vous écoutez régulièrement nos albums, vous pouvez nous trouver sur Spotify, vous pouvez nous trouver sur Apple. Si vous achetez aussi notre musique, forcément ça nous aide parce que pour chaque album téléchargé, nous touchons 5 €. Voilà, allez, bisous.